C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Les plus anciens d'entre vous, bien sûr, connaissent cette chanson, Le Petit Bonheur de Félix Leclerc. Eh oui, c'est un petit bonheur que j'avais ramassé, mais vous savez comment se termine cette chanson, hélas. Eh oui, or un matin joli que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti sans me donner la main. Est-ce que nous sommes condamnés à vivre ici, bas, des petits bonheurs successifs? Est-ce que c'est vraiment notre destinée? Un petit bonheur qui vient et qui disparaît à jamais. Le bonheur, nous le savons bien, c'est cette recherche éternelle de l'homme. Nous ne recherchons pas autre chose que le bonheur, et depuis toujours. Qu'est-ce qui peut nous combler? Voilà peut-être la question qu'il faut nous poser. Qu'est-ce qui peut nous combler? Nous savons bien tous, et l'expérience nous montre, qu'il y a toujours en nous ce sentiment d'insatisfaction, d'incomplétude, qui nous fait toujours chercher plus loin un bonheur qui nous semble inaccessible. Et quelquefois, nous avons la chance d'être comblés. Oui, heureusement. Mais nous le savons bien, jamais durablement. Oui, même si nous avons la chance, un jour, de vivre un vrai bonheur, nous aurons toujours cette échéance inéluctable, la mort. Qu'est-ce qui nous donne le sentiment de bonheur? Quand pouvons-nous dire réellement que nous sommes profondément heureux? Oh, nous le savons bien, nous sommes heureux quand nous aimons et quand nous sommes aimés. Parce que le luxe satisfait la mollesse, mais ne comble pas. Il nous faudra toujours plus de richesse. Le pouvoir, satisfait l'orgueil, certes, mais il ne comble pas. Là aussi, il faudra toujours plus de pouvoir et on gravit l'échelle sociale sans être au fond jamais totalement satisfait. Pourtant, nous le savons bien, lorsque nous aimons vraiment et lorsque nous sommes aimés, nous voudrions arrêter le temps, nous voudrions fixer le temps, nous voudrions que ce moment heureux devienne éternel, tout simplement. Et c'est bien au fond cela que le Christ est venu nous offrir, l'éternité de l'amour. Et vous savez comment s'appelle l'éternité de l'amour? Cela s'appelle la béatitude. Et voilà donc comment nous devons apprendre à passer du bonheur à la béatitude. Jérémie, vous l'avez entendu dans la première lecture, donnait déjà la source du bonheur. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Oui, parce que c'est Dieu qui est véritablement la source de l'amour et donc la source du bonheur. C'est en Dieu que l'amour devient durable. Le bonheur durable s'appelle la béatitude et elle n'existe qu'en Dieu. Mais c'est vrai que lorsque nous entendons l'Évangile, comme à l'instant, cette béatitude nous semble quand même un bonheur paradoxal. Heureux les pauvres, heureux les persécutés, les affamés, les personnes soumises à la haine. Mais en réalité, le bonheur ne vient pas du fait que nous soyons persécutés ou du fait de ces situations difficiles. Non, simplement, ce bonheur-là vient du fait que Dieu s'occupe alors de nous. Il nous enrichit de son royaume. Il vient lui-même nous consoler. Non, ce n'est pas, bien sûr, ces situations terribles qui nous donnent le bonheur, mais le fait de savoir que Dieu est toujours avec nous, chaque instant. Et c'est ainsi que l'amour éternel dépasse les frontières de la vie terrestre. Nous ne sommes pas soumis au petit bonheur terrestre, mais à l'immensité de l'amour de Dieu. Et la résurrection du Christ dont parle saint Paul, c'est le signe de cet amour qui triomphe de la haine.
C'est le signe de la vie qui triomphe de la mort. Et voilà pourquoi il est si important pour des chrétiens de croire à la résurrection. D'ailleurs, c'est pour cela que saint Paul affirme « Si le Christ n'est pas ressuscité, vous les chrétiens, vous êtes les plus malheureux des hommes. Sur quoi repose votre foi ?» Voilà, la résurrection du Christ, c'est le gage de notre foi, de notre espérance et l'assurance de la charité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu qui vient jusqu'à nous et qui passe à travers nous. Voilà ce qu'il nous convient de comprendre, comment dépasser ces petits bonheurs qui nous rendent profondément heureux, nous le savons bien, mais qui sont tellement fugaces, dont on a peur de les perdre à chaque instant. Si nous nous installons d'ores et déjà dans l'amour de Dieu, eh bien nous aimerons davantage tout simplement, et nous savons que cet amour-là ne passera jamais. Quand le Christ nous dit qu'il faut mieux l'aimer d'abord lui que ceux qui nous sont proches, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, celui qui aime son époux et son épouse n'est pas digne de moi, celui qui aime ses enfants n'est pas digne de moi. Mais non, il ne s'agit pas de ne pas les aimer, bien sûr, vous avez compris. Il s'agit de les aimer davantage, parce que dans tous nos amours, il y a toujours quelque chose d'un peu imparfait. Nous attendons toujours une réciprocité de ceux que nous aimons. Il y a toujours, comment dire, un retour sur investissement. Eh bien non, si nous aimons le Christ d'abord, nous apprenons la gratuité de l'amour, c'est-à-dire la vérité de l'amour. Si nous aimons au-delà de la réciprocité, des gratitudes que nous pouvons recueillir par rapport à cet amour donné, eh bien nous entrons dans un amour plus grand. C'est l'amour du Christ, qui lui n'a rien attendu en retour de son amour qui va jusqu'à donner sa vie. Mais c'est lui qui nous ouvre les portes du ciel. C'est lui qui nous fait passer des petits bonheurs à la béatitude. Voilà comment nous pouvons transfigurer toutes nos joies sur la terre, qui ne seront pas seulement dépendantes des événements de notre existence, mais qui seront revisitées, transfigurées par l'amour de Dieu qui vient en nous. Nous avons à apprendre cette intimité avec le Seigneur qui nous fait revisiter toutes nos relations. Et c'est ainsi que j'apprends à aimer davantage ceux que j'aime déjà, et que même si ces petits bonheurs s'en vont comme celui de Félix Leclerc, mon cœur restera dans la paix et continuera d'aimer. Continuera d'aimer. Est-ce que nous sommes capables d'aimer lorsque nous sommes trahis? Qui continue à aimer lorsqu'il est trahi, sinon notre Seigneur Jésus-Christ? Trahi, renié, abandonné. Et pourtant, c'est pour cela qu'il a donné sa vie. Voilà notre défi. Voilà comment nous pouvons passer des petits bonheurs de la terre à la véritable béatitude. C'est là notre vocation, frères et sœurs, une vocation magnifique, une vocation merveilleuse puisqu'il s'agit d'aimer comme Dieu et de nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Et pour cela, il suffit d'accueillir les dons de Dieu, ceux qui nous ont été donnés au baptême par l'Esprit Saint et en plénitude au jour de la confirmation, pour arriver à aimer vraiment et passer des petits bonheurs à la béatitude. Et élargissons donc notre bonheur aux dimensions divines, et il pourra devenir dès à présent, dès aujourd'hui, une béatitude. Voilà, chers frères et sœurs, si nous vivons comme cela, si nous apprenons à nous aimer les uns les autres en Dieu, alors rien, jamais ne pourra nous terrasser.